Monsieur Fay, qu'est-ce que vous pensez du Front National? Ben oui, ils ont fait leur congrès. Le Front National a été, au moment des européennes, effectivement, le premier parti de France au nombre de voix. Il n'est pas le premier parti de France, je pense, en nombre d'adhérents et en nombre de militants. En tout cas, effectivement, le Front National apparaît comme un recours face à des dizaines d'années de pouvoir des socialistes et de ce qu'on peut appeler l'UMP, disons les pseudo-gaullistes, de manière générale. Donc le Front National apparaît comme un recours dans la mesure où, effectivement, tous les toutes les forces qui ont dirigé la France depuis une quarantaine d'années ont abouti à un déclin total dans absolument tous les domaines, que ce soit le domaine économique, dans le domaine de l'immigration, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'organisation du territoire, etc., etc. Donc le Front National, effectivement, apparaît comme le cheval qu'on n'a jamais essayé, donc comme une sorte de recours. Le problème maintenant, c'est de savoir quel est son programme. Alors la plupart des gens votent pour lui parce que il n'est pas celui qu'on a déjà tenté. Et d'autre part, il semble s'attaquer aux véritables problèmes qui sont l'identité de la France, qui sont la question de l'immigration, qui sont la question de l'insécurité, etc., etc. Et d'autre part, un certain nombre de gens venus de la gauche, un certain nombre d'électeurs venus de la gauche se sont effectivement rapprochés du Front National. Le problème maintenant, c'est celui du programme économique du Front National, qui semble d'inspiration plutôt, sous certains aspects, disons, socialo-étatistes. Et c'est cela qui pose problème. Parce qu'une grande partie des électeurs du Front National n'est pas du tout prêt à admettre ce fait. Au départ, le programme économique du Front National était un programme ultralibéral, on peut dire, qui s'inspirait des Reaganomics, c'est-à-dire qui s'inspirait disons, du libéralisme américain de Reagan, antifiscaliste, anti-étatiste, etc., etc. Et on s'aperçoit d'une manière tout à fait curieuse que quand on lit l'actuel programme du Front National et quand on lit les déclarations de M. Philippot, qui est le numéro 2, qui vient des troupes de Chevènement, on s'aperçoit qu'on a un programme tout à fait curieux qui, paradoxalement, n'est pas vraiment en rupture avec le programme économique socialo-étatiste de l'UMPS. L'UMPS, vont dire la similarité, ce concept créé par Marine Le Pen, qui est un très bon concept d'ailleurs, le fait d'un rapprochement entre l'UMP et l'EPS. Alors on s'aperçoit, quand on voit le programme actuel économique et social du Front National, bon, autant sur le plan fiscal que sur le plan social, ce sont les recettes classiques du socialo-étatisme français. Donc il n'y a pas vraiment de rupture. Il n'y a pas véritablement contrairement au discours de M. Philippot, qui est souvent un discours un peu langue de bois ou disons langue de coton, il n'y a pas de rupture avec l'étatisme d'un État français hyper fonctionnalisé. Alors on dénonce le libéralisme, je veux bien, mais un État libéral dans lequel 57,1% du produit intérieur brut est étatisé, ça ne s'appelle pas un pays libéral. Moi je pense que l'économie française aujourd'hui est une économie de type crypto-communiste. Or, le Front National, crypto-communiste, dans un environnement paradoxalement ultra-libre-échangiste. Or, il semblerait que le Front National, justement, ait un programme qui soit tout autant socialo-étatiste que ne l'étaient les pratiques politiques inspirées en France depuis 40 ans, qui ne font que faire croître ce socialo-étatisme. Et deuxième chose, qui est tout à fait étonnant et peut-être même suicidaire dans le Front National, c'est sortir de l'euro et sortir de l'Union européenne. Alors sortir de l'euro, il faut savoir ce que ça voudrait dire pour la France. Ça voudrait dire retour à un franc dévalué. Ça voudrait dire une explosion, une multiplication par 3 ou 4 de la dette et des intérêts à rembourser. Ça voudrait dire une perte sèche pour tous les épargnants, puisque l'euro. Autant il ne fallait pas entrer dans l'euro ou faire l'euro comme on l'a fait, autant aujourd'hui en sortir brutalement pour la France, ce serait une véritable catastrophe, c'est-à-dire que ça ne serait pas possible. Et deuxièmement, sur l'Union européenne, plutôt que de dire nous allons essayer de transformer les institutions de l'Union européenne qui effectivement fonctionnent très mal, afin que la France puisse être un modèle
un modèle pour l'Europe, un modèle comme l'Allemagne aujourd'hui, un modèle pour une nouvelle Europe, pour un nouveau type d'Union européenne. Marine Le Pen fait un pari suicidaire. Elle dit, et la Commission européenne va se frotter les mains, elle dit, je vais aller négocier auprès de la Commission européenne, dans un premier temps, elle a dit ça dans une interview du Figaro, je vais aller négocier le retour de la France à sa souveraineté sur le plan monétaire, sur le plan économique, sur le plan des frontières. Là, je suis d'accord avec elle. Sur le plan des frontières, il faut effectivement abolir Schengen, ça c'est absolument sûr, abolir les accords de Schengen, et sur je ne sais plus quel autre plan. Si l'Union européenne, si la Commission européenne, enfin si les autorités de l'Union européenne ne me donnent pas pleine satisfaction, eh bien dans ces cas-là, je fais un référendum et je demande aux Français, voulez-vous sortir de l'Union européenne immédiatement? Elle dit ça, je laisserai ça au bout de 6 mois. Et si jamais la réponse est oui, je fais mon programme de sortie de l'Union européenne et de retour au franc. Si la réponse est non, je démissionne. Le problème, c'est qu'en disant ça, en faisant ce pari, bah, c'est extrêmement dangereux pour elle. Quand M. Juncker, le président de la Commission, et Mme Merkel, qui est la vice-présidente de l'Union européenne, car c'est elle qui dirige en réalité l'Union européenne, c'est l'Allemagne qui dirige actuellement l'Union européenne, c'est normal puisque c'est l'économie la plus prospère. Bien que l'Allemagne soit en énorme déclin démographique, et bon, ben ça c'est un autre problème. Quand ils vont entendre Marine Le Pen leur demander ça, ils vont dire « Chiche, allez-y, bravo, vous voulez sortir de l'Union européenne? Faites un référendum, on va bien voir. » Elle fait ce référendum, et évidemment les Français, qui n'ont pas voté pour le Front National pour ça, mais pour l'immigration et l'insécurité. Ils ont voté pour le Front National aussi pour des raisons qui tiennent au déclin de l'éducation nationale, à des tas de choses comme ça, alors cadre de vie, etc. Ils n'ont pas voté pour le Front National pour sortir de l'euro et même sortir de l'Union européenne, même s'ils désapprouvent le fonctionnement de l'Union européenne d'aujourd'hui. Ils préfèrent, on va changer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les Français vont voter non. Non, on n'a pas voté pour vous pour ça, on a voté pour vous uniquement pour que vous amélioriez les choses. Mais sortir de l'Union européenne brutalement, sortir de l'euro brutalement, non. La majorité des Français voteraient évidemment non. Et c'est pas parce que la majorité a voté non au référendum de Maastricht, ça c'était en 2005. Là, c'était un autre problème. Donc Marine Le Pen se trouvera face à un non et elle sera obligée de démissionner. Et bien entendu, M. Juncker, le président de la Commission européenne actuelle, et Mme Merkel et tous les partenaires de la France seront ravis de voir que le Front National ne dirige plus la France, puisque Mme Le Pen démissionnera. Ceci dans l'hypothèse évidemment où elle sera élue en 2017 et où il y aurait une Assemblée nationale qui serait à majorité Front National, ce qui semble d'ailleurs une hypothèse assez peu vraisemblable. Mais enfin, tout est possible, on ne sait jamais ce qui peut se passer en 2 ans. En tout cas, ce programme du Front National sur l'Europe a quelque chose d'excessif et de suicidaire. Heureusement pour le Front National, les gens ne votent pas pour lui du fait de son programme économique, parce qu'ils ne le lisent pas. Et donc on voit que ce programme économique est plein de contradictions. Il y a d'un côté quelque chose qui va dans le sens des petits entrepreneurs, et d'un autre côté quelque chose qui va dans le sens d'une sorte de gauchisme étatiste, pseudo-gaulliste, pour flatter un électorat qui vient de la gauche. Donc, à mon avis, ce programme économique du Front National est un programme fondamentalement bancal. D'autre part, il n'y a pas de réflexion. On a l'impression d'un centralisme excessif. Il n'y a pas de réflexion, par exemple, sur le régionalisme. Il n'y a pas de réflexion sur l'hyperfonctionnalisation de la France, sur le millefeuille territorial français. On a l'impression, par exemple, ils disent « Oh, il ne faut pas supprimer la fonction, il ne faut pas toucher à la fonction publique étatique. Par contre, il faut diminuer la fonction publique locale, la fonction publique territoriale. » En réalité, il faut diminuer les deux fonctions publiques, mais la fonction publique qu'il faut le plus diminuer, il faut la diviser, à mon avis, il faudrait la diviser par 10. C'est la fonction publique centrale. Un véritable État, il parle d'État stratège, c'est le grand mot du programme du Front National, mais un État stratège est maigre, comme l'État américain. C'est un État maigre
Et la masse des fonctionnaires, la masse de la société, c'est dans les régions, c'est dans les départements. Départements qu'il faudrait d'ailleurs supprimer, pour ne garder que les régions et des grandes communes. Bref, mais ça c'est un autre problème. Donc comme je dis dans mon bouquin, mon programme. Mais ça, c'est une erreur fondamentale du Front National, du programme du Front National, de s'en tenir à cette espèce d'étatisme jacobin qui a montré son impuissance tout au long de l'histoire. Il se réclame du gaullisme. L'État stratège, le gaullisme. Les mots, je suis d'accord avec les mots, c'est parfait. Il faut savoir une chose, c'est que De Gaulle était régionaliste. C'est que De Gaulle a perdu le référendum de 69 quand il voulait abolir le Sénat et faire une France des régions avec un État central, je suis d'accord, extrêmement fort. Car un État fédéral est extrêmement fort. Pourquoi il est extrêmement fort? Car il ne garde que les fonctions essentielles, les grandes fonctions stratégiques. Il ne s'occupe pas de la vie de la société. La vie de la société, c'était à la société de s'en occuper elle-même. Il s'occupe de la défense, il s'occupe de la politique générale, de la politique étrangère, de la politique monétaire. Et là, on est bien d'accord, il faudrait négocier avec nos partenaires européens pour que la Banque Centrale Européenne soit soumise aux décisions étatiques, comme la Réserve fédérale américaine. Mais l'État central n'a pas à interférer dans tous les domaines. Il a interféré dans de grands domaines, dans de grandes décisions stratégiques. Mais c'est tout. Quand on pense qu'en France, on a un code du travail, qui fait 10 000 pages, qui fait pratiquement 10 000 pages, alors qu'en Suisse, il n'y a que 40 pages. La Suisse, je rappelle, un État fédéral, et qui marche mieux que la France, que le niveau de vie est double. Bon, on va pas raconter d'histoire. Donc, on se demande, pour conclure, si vous voulez, on se demande si la réflexion fondamentale du Front National sur l'économie, sur la société, sur la France, où elle va, et on se demande surtout s'il y a vraiment rupture. Est-ce que c'est un programme révolutionnaire? Est-ce que c'est un programme de rupture? Non. Or, qu'est-ce qu'attendraient les Français qui votent précisément pour le Front National? C'est un programme révolutionnaire, c'est un programme de rupture, c'est la construction d'une autre France. Or là, quand on lit ce programme, on a l'impression qu'on fait comme avant, on continue comme avant, rien ne change, c'est la même chose, sauf une seule chose, on sort de l'Europe et de l'euro. Hypothèse auquel personne ne croit, parce que ça apparaît comme une espèce de jeu. Mais encore une fois, cette espèce de jeu, oui, de dire tout vient de l'Europe, tout est de la faute de l'Europe, etc., c'est complètement faux, c'est pas possible. Parce que si tout venait de l'Europe, si tous nos maux économiques, notre crise économique venait de l'Europe, comment expliquer dans ces cas-là que des pays comme l'Allemagne, qui sont dans l'Europe quand même, que des pays comme la Hollande, on ne va pas dire que la Hollande, ça soit un grand pays avec des centaines de millions d'habitants, marchent mieux que nous? Non, les maux économiques de la France, la crise profonde économique de la France est structurelle et vient de la structure même du fonctionnement d'un pays étatisé par un État jacobin, pachydermique, omnipotent mais impuissant à la fois, parce qu'il cède devant la moindre manifestation. Il est omnipotent, fiscaliste, il entre partout, etc. Mais en même temps, ce n'est pas un État souverain, ce n'est pas véritablement un État souverain. Or, quand on lit le programme économique et social du Front National, on a vraiment l'impression que rien ne changera. Voilà. Est-ce que sur le cercle politique actuel, il n'y a pas un quart de tour à gauche? C'est-à-dire que le Front National a un discours plus ou moins d'extrême gauche, l'extrême gauche un discours de gauche, la gauche le discours de la droite libérale, et la droite de Sarkozy, là, le discours de l'extrême droite. Comme quoi les étiquettes politiques sont bonnes pour les pots de confiture et ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il faut distinguer toujours les étiquettes politiques et les idées qui sont derrière. Pour prendre l'exemple, par exemple, de Sarkozy, des gens, disons, les politiciens classiques, comme M. Sarkozy, M. Hollande, etc., n'ont pas véritablement d'idées. Ils ont des positionnements stratégiques pour être élus ou pour arriver au pouvoir. Donc, leur discours va varier en fonction des circonstances. On voit un type comme Sarkozy, par exemple, il peut tenir un discours de centre-gauche, comme un discours pas d'extrême droite, il n'irait pas jusque-là, mais un discours de droite dure. Maintenant, il faut bien distinguer le discours sur le plan économique et sur d'autres plans, sur le plan sociétal. Par exemple, le mariage pour tous, enfin, le mariage pour tous, moi je ne dis pas le mariage pour tous, mais sur le mariage homosexuel, parce que le véritable mariage pour tous, ça serait si, par exemple,
pourquoi pas, on va aller jusqu'au bout. Je veux me marier avec ma soeur. C'est ça le mariage pour tout ça. Je peux me marier avec... pourquoi j'ai un petit chien, je me marie avec mon petit chien. Hein, pourquoi un mariage pour tous ça. Bon. Donc ça, c'est deux domaines un peu différents. Mais c'est vrai que sur le plan économique, le Front National a gauchi son discours. La gauche, une partie de la gauche tout au moins, mais ça c'est un peu fallacieux, l'a droitisé dans le sens libéral, avec le fameux social-libéralisme. C'est pas vraiment du libéralisme, hein, parce que ça serait du libéralisme, on le verra, le libéralisme en général ça marche, et le socialisme ça marche pas. Mais c'est pas vraiment du libéralisme. Ça c'est certain, ça c'est évident. Mais, en revanche, c'est vrai, vous avez raison, dans l'opinion générale, on s'aperçoit qu'il y a une droitisation de l'opinion, de manière globale, aussi bien sur le sujet sur l'immigration, aussi bien sur les sujets, alors pas sur le mariage pour tous, hein, où la majorité des Français est pour, précisément. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais sur beaucoup de sujets, il y a une droitisation. Même sur le plan économique, il y a de plus en plus de Français qui en ont marre de l'État-providence, qui en ont marre de l'assistanat, qui ont compris qu'il y a une préférence française pour le chômage, et que les pays où il y a le plus d'aide pour les chômeurs, c'est comme par hasard les pays où il y a le plus de chômeurs. Donc il y a beaucoup de Français qui commencent à comprendre ça. Donc, et puis globalement, il y a une droitisation de l'opinion. On voit par exemple cette droitisation dans le fait que les journaux qui sont très à droite voient leurs lecteurs, voient leurs abonnés augmenter. Idem sur Internet, etc. Alors que la presse traditionnelle de gauche comme Libération s'effondre. Pourquoi ? Parce que le public vient à manquer. Mais c'est vrai, vous avez raison, paradoxalement, sur le plan économique, dans le domaine politique, on remarque, ça c'est un grand paradoxe, une certaine gauchisation, notamment du Front National sur certains sujets. C'est effectivement un paradoxe. Mais je pense que d'un point de vue stratégique, le Front National commet une grande erreur avec ce type de programme économique et social qui ne fait que reprendre ce qui s'est déjà produit. Je crois qu'ils font une grande erreur, celle de ne pas vraiment apparaître comme un parti révolutionnaire de rupture et d'apparaître simplement comme le parti pour lequel on vote parce qu'on en a un peu ras-le-bol, on veut essayer autre chose et parce qu'il y a un discours un peu musclé sur l'immigration et la sécurité. Mais c'est très insuffisant. Oui, en tous les cas, ils exploitent un potentiel entre guillemets révolutionnaire vu la situation historique dans la population française, mais qui n'est pas coordonné à une finalité historique vraiment intéressante, de création nouvelle, pour que la France, effectivement, devienne un modèle pour l'Europe, ce qu'elle était autrefois, et même pour l'humanité, en étant un peu mégalo. C'est-à-dire une France du réenracinement, donc de la renaissance de ces peuples à l'intérieur, comme de la renaissance des peuples à l'extérieur, qu'elle déporte actuellement vers le centre. Alors oui, c'est tout à fait, il n'y a pas de vision, je veux dire, il y a une vision de la France très restreinte, hein, un petit peu en forme de repli. Et puis d'autre part, on ne va pas jusqu'au bout des problèmes, car le Front National parle par exemple, et là je suis d'accord, pour l'immigration par exemple, insiste beaucoup sur le fait de l'intégration. Il faut intégrer les immigrés, etc., il faut intégrer les autres, etc. Mais le problème, c'est pas tellement l'intégration, parce qu'on ne peut intégrer que de toutes petites quantités. Donc même sur le plan de l'immigration, le Front National ne va pas jusqu'au bout de son discours. Car à ce moment-là, il faut parler de rémigration. Il ne faut pas seulement parler d'intégration. On ne peut plus intégrer, il y en a trop. On ne peut pas intégrer des millions et des millions de gens qui surtout ne veulent pas s'intégrer et encore moins s'assimiler. Donc le Front National parle d'intégration et d'assimilation, mais il ne va pas jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, être révolutionnaire, c'est dire attendez, là on va essayer de faire autre chose. On va essayer de penser, est-ce que toutes ces personnes d'origine étrangère qui sont chez nous ne pourraient pas aussi retourner chez elles, dans ce qu'on peut appeler la rémigration. Donc là encore, il y a tout un discours à faire.
De même, il y a un discours à faire sur l'Europe. Quelle est la nature de l'Europe? Quelle est la place de la France au sein de l'Europe? On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas véritablement des discours discours de rupture. Il n'y a pas de discours de rupture. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment capable de porter un grand projet. On a l'impression que c'est un discours purement conservateur, défensif, nostalgique, revenir à la France telle qu'elle était dans les années 60. On sait que c'est impossible de revenir en arrière. Le temps ne s'écoule que dans un seul sens. Donc c'est un discours nostalgique, et c'est pas un discours qui dit nous allons essayer de construire une nouvelle France qui ne sera pas la France des années 60, qui ne sera pas la France d'aujourd'hui, et qui ne sera pas la France telle que la rêvent, évidemment, les socialistes, c'est-à-dire une société multiethnique, complètement désarticulée, américanisée par certains aspects, etc. Nous allons essayer d'avoir le projet d'une nouvelle France et surtout d'une nouvelle Europe, parce que on ne peut pas parler de France sans parler d'Europe, on a la même histoire. On ne peut pas abstraire la France de l'Europe, c'est impossible. L'Europe, c'est un organisme, et la France est un des organes de cet organisme. Mais la puissance de l'idée européenne, c'est de penser l'Europe jusqu'à la Russie comme un organisme commun. Effectivement, l'Union européenne fonctionne mal. L'Union européenne fonctionne mal, on le sait. Donc la seule solution, c'est quoi? La seule solution, c'est de dire, puisqu'elle fonctionne mal, puisque nous sommes la France, nous allons essayer de faire en sorte qu'elle fonctionne mieux, qu'elle fonctionne bien. Donc dans ces cas-là, on a un plan de transformation des institutions de l'Union européenne, comme je l'ai fait dans mon livre, mon programme. Mais on ne dit pas, on va en sortir. On va en sortir, puis voilà, on va en sortir. Bon, et après, on va en sortir. Mais pour faire quoi? On va en sortir, mais il faut... Qu'est-ce qu'ils vont devenir nos voisins, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, etc. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On peut pas en sortir comme ça. Je veux dire, on est liés les uns aux autres. Ça, c'est le sens de l'histoire. C'est comme quand Florian Philippot dit, il critique le mondialisme. Mais je veux dire, on ne peut pas parler de mondialisme, il faut parler de mondialisation. C'est un fait, la mondialisation, qui a d'ailleurs commencé au XVIe siècle, je vous signale. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il y a eu des étapes de renforcement de cette mondialisation. Il faut faire avec. Il faut avoir un projet de cette mondialisation. Il ne faut pas se contenter de dire autarcie française, qui ne peut pas marcher. On ne peut être autarcique que dans le cadre d'un grand espace, comme l'ont dit les économistes Maurice Allais et François Pérou. Donc on ne peut pas être autarcique tout seul à l'échelle de la France, à l'échelle mini-économique de la France. Ça ne marchera pas. C'est impossible. Ça sera une paupérisation généralisée. Et justement, c'est là qu'il faut intervenir à l'échelle de l'Europe, avoir une autre idée de l'Europe. Il faudrait que la France prenne la tête d'une nouvelle conception de l'Europe. Ils ont des députés européens, le Front National. Ces députés européens, il faudrait justement utiliser ça pour faire quelque chose au Parlement de Strasbourg. Essayer de transformer l'Europe de l'intérieur. Plutôt que ça, moi, je fais souvent pour l'Europe, je fais souvent cette comparaison. Vous êtes dans un paquebot ou dans un avion. Vous êtes dans un paquebot. Bon, ça vous plaît pas. Le cap du paquebot vous plaît pas. On est d'accord. Il prend un mauvais cap. Il ne va pas dans la bonne direction, etc. Il y a plusieurs solutions. Ou bien vous réunissez les passagers, vous dites écoutez ce qu'on va faire, on va faire un putsch. On va aller dans la capitainerie et on va demander au commandant de changer de bord. Donc on va modifier de l'intérieur les règles de fonctionnement du paquebot pour aller dans une autre direction. Ok, ça serait ce qu'il faudrait que le Front National fasse. C'est-à-dire on a un autre projet, on a une autre vision de l'Union Européenne, un autre projet, d'autres institutions, voilà. Mais dire par exemple, nous allons sortir de l'Union Européenne, nous allons revenir au franc, nous allons sortir de l'euro, c'est comme s'il disait dans le paquebot, ça ne nous plaît pas la direction, on va tous se mettre, on va s'entasser dans un canot de sauvetage, et on va descendre, et on va dire au paquebot, bye bye, on va être tout seul sur la mer, voilà. Alors, quel est le plus intelligent? Essayer de persuader le commandant de prendre une autre direction, ou se réfugier sur un petit bateau sur un petit canot de sauvetage. Ben, je crois que c'est la première solution qui est la plus intelligente. Parce que, bon, quand vous êtes dans un avion où le plan vous plaît, qui vous plaît pas, il est plus intelligent d'essayer de braquer le pilote et de changer de direction que de prendre un parachute et de sauter tout seul en parachute. Bon.
bah, c'est un peu, bah oui, évidemment, bah, c'est un peu, c'est un peu le discours de ceux qui veulent sortir de l'Europe. Alors on me dit, oui, mais les Anglais, UKIP en Grande-Bretagne, ils veulent sortir de l'Europe. La Grande-Bretagne, c'est un cas à part, parce que la Grande-Bretagne n'est entrée dans l'Europe que sous condition, c'est pas un pays européen à 100%, la Grande-Bretagne. À l'inverse, évidemment, de la France. Donc, pour résumer sur l'Europe, moi je suis d'accord avec beaucoup de constats que fait le Front National sur le mauvais fonctionnement de l'Europe, notamment sur l'espace Schengen, etc. On est tout à fait d'accord. Mais je dis, il y a beaucoup d'autres analyses du Front National, d'ailleurs, qui sont fausses, quand il dit notre contribution à l'Europe est trop forte, c'est faux. Les fonctionnaires européens sont trop nombreux, c'est faux par rapport aux fonctionnaires français. Ils sont moins nombreux que les fonctionnaires de la ville de Paris. Bon. Donc il faut arrêter. Mais simplement, le constat est souvent juste. Mais la solution n'est pas bonne. La solution, c'est de modifier de l'intérieur toutes les règles de l'Union européenne actuelle. Et ça pourrait donner au Front National, d'ailleurs, une crédibilité supérieure à l'hypothèse on fait un référendum contre et on en sort. Ou alors je démissionne. C'est le discours de Mme Marine Le Pen. Bon, qui est un discours qui n'est pas sérieux.